On avait déjà eu l'occasion de parler dans Retro & Magic du premier Alone in the Dark, œuvre fondatrice du genre survival horror, créé au début des années 90 par Frédéric Reynal. Vous pourrez retrouver cet épisode sur No Life Online, il s'agit du 25e Retro & Magic consacré au jeu Call of Cthulhu d'Infogrames. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des diverses suites de ce jeu culte, avec bien sûr Alone in the Dark 2, 3 et 4, ainsi que le moins connu Timegate. Le travail sur Alone in the Dark 2 commence dès la sortie du premier épisode. Suite à un différend avec Bruno Bonnell, le patron d'Infogrames, Frédéric Reynal quitte la société assez tôt dans le développement pour fonder Adlin Software. Alone 2, s'il reprend le principe et le moteur du premier épisode, est donc confié à une nouvelle équipe dirigée par Franck de Girolami, l'un des programmeurs du premier Alone. Il s'agit toujours d'un jeu d'aventure où l'on dirige un personnage en 3D dans des décors aux angles de caméra fixes. Le scénario est quant à lui toujours signé Hubert Chardot, mais prend ses distances avec l'univers de l'appel de Cthulhu qui était au cœur du jeu original. On retrouve bien Edward Carnby, le détective privé de l'étrange, qui doit cette fois-ci sauver une petite fille, Grace Saunders, retenue par une bande de malfrats dans le sinistre manoir Hell's Kitchen. Mission périlleuse car le mentor de Carnby, Ted Striker, y a laissé sa peau. Évidemment, Carnby réalise vite que des forces surnaturelles sont à l'œuvre. Les bootleggers de Hell's Kitchen sont en réalité les pirates du Hollandais volant. 2 siècles plus tôt, le 25 décembre 1724, ceux-ci ont fait un pacte avec une sorcière vaudou pour obtenir l'immortalité. En échange, ils devront sacrifier une âme innocente tous les 100 ans. Carnby n'a donc qu'une poignée d'heures pour éliminer les pirates et leur chef One-Eyed Jack, avant que la petite Grace ne soit sacrifiée. Là où le premier Alone in the Dark laissait le choix entre 2 personnages au début de l'aventure, Alone 2 place le joueur d'office dans la peau de Carnby. Plus tard dans le jeu, il sera possible d'incarner brièvement Grace, qui doit échapper aux méchants en plaçant des pièges dans la maison pour qu'ils se cassent la figure façon « Maman, j'ai raté l'avion ». Ambiance bon enfant, qui ferait presque oublier que les méchants sont de dangereux meurtriers qui ont prévu de trucider la fillette à minuit. Même Carnby pourra parfois recourir à des moyens peu orthodoxes pour se débarrasser des ennemis, par exemple en actionnant le bon levier au bon moment. Davantage de cutscenes viennent illustrer les actions du joueur. Alone in the Dark 2 est un très bon jeu, doté d'une ambiance très réussie grâce notamment aux musiques de Jean-Luc Escalan, qui se montre un digne héritier de Philippe Vachet, ainsi qu'aux décors plus détaillés que ceux du premier Alone. Le jeu souffre néanmoins de quelques défauts. Déjà, il met beaucoup l'accent sur le combat, alors qu'il y en avait finalement assez peu dans le jeu d'origine. Les énigmes sont assez basiques, et quelques erreurs de design viennent raturer le tableau. Il est ainsi possible de se retrouver bloqué vers la fin du jeu si l'on a oublié de ramasser un doublon presque invisible plus tôt dans l'aventure, obligeant de repartir de zéro. Quelques angles de caméra sont également mal choisis, ce qui rend les déplacements pas toujours évidents. Un an après Alone 2, Edward Carnby reprend du service dans une 3e aventure. Nous sommes cette fois-ci en 1925, et Carnby a été recruté par Greg Saunders, le père de la petite Grace du jeu précédent. Saunders est producteur à Hollywood, et l'une de ses équipes de tournage a disparu au cœur du désert Moab, alors qu'elle tournait dans une ville fantôme de la ruée vers l'or, Slaughter Gulch. Bâtie sur un territoire appartenant autrefois aux Indiens, Slaughter Gulch s'avère bien évidemment hantée par des cow-boys spectraux mal embouchés. La technologie est à nouveau la même et commence à être clairement dépassée. Le soin apporté au décor fait ressortir la modélisation basique des personnages. Le jeu s'avère bien mieux équilibré que Alone 2, avec moins de combats et un retour aux mécaniques du jeu d'aventure, le jeu étant parsemé d'énigmes plus ou moins retorses. À nouveau, on incarne uniquement Carnby, même si sa compagne du premier Alone in the Dark, Emily Hartwood, joue un rôle dans l'intrigue de ce 3e épisode. Pour varier les plaisirs, Carnby se voit momentanément réincarné sous forme de puma, sans doute la séquence la plus fun et mémorable du jeu. Une fois de plus, on a affaire à un bon jeu qui pêche cette fois-ci non pas par son gameplay, mais par son scénario. Comme Prisoner of Ice, Alone 3 souffre du syndrome du grand n'importe quoi. Les histoires de cow-boys morts-vivants et de cimetières indiens hantés se suffisent largement à elles-mêmes. Or, dans Alone 3, on apprend que non seulement le leader des Desperados est le fils caché du méchant d'Alone 1 et de la sorcière vaudou d'Alone 2, ce qui est déjà tiré par les cheveux, mais en plus son plan est de développer l'arme atomique afin de la faire détonner au fond de la faille de Sant'Andrea, ce qui aura pour effet de faire basculer la Californie dans les eaux et fera de lui le maître du monde selon une vieille légende indienne. Et à la fin du jeu, il porte une armure façon Iron Man qui tire des rayons avec son bras. Mais bien sûr,
Timegate n'est pas très connu, et pourtant il aurait très bien pu s'appeler Alone in the Dark 4. Toujours développé par Infogrames, toujours scénarisé par Hubert Chardot, Timegate utilise le même moteur et le même gameplay que la série Alone. À la différence qu'on a cette fois-ci affaire à une histoire de voyage dans le temps. On incarne donc William Tibbs, un étudiant américain à Paris, dont la fiancée Juliette a mystérieusement disparu quelques jours plus tôt. Histoire de rajouter au mystère, William est attaqué par un chevalier en armure noire, tandis qu'un sinistre individu baptisé Wolfram, se déclarant bras droit du grand inquisiteur de Paris, lui donne rendez-vous au musée du Moyen-Âge, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au musée de Cluny, qui a sûrement servi d'inspiration aux développeurs. Arrivé sur place, William découvre qu'il est la réincarnation d'un Templier. Il est alors renvoyé quelques siècles en arrière, à l'époque où le musée était une commanderie templière tombée aux mains de Wolfram, en réalité un sorcier adorateur du malin. La seule chance de William est de retrouver Gallois, le dernier membre de l'ordre des Templiers, retenu prisonnier en ces murs. Encore un scénario bien tordu, mais qui tient globalement la route, enfin sauf à la fin où ça part vraiment en vrille une fois de plus. S'il est graphiquement à la ramasse, Timegate est néanmoins divertissant à condition d'avoir la patience de surmonter le premier acte du jeu, qui se déroule dans le présent. En effet, les développeurs ont eu l'idée saugrenue de mettre 2 puzzles où le joueur doit éviter des lasers, ce qui est juste à la limite de l'injouable en raison des angles de caméra choisis et du réglage approximatif des collisions. Le jeu devient vraiment fun lorsque William se retrouve catapulté au Moyen-Âge, plutôt bien reconstitué en dépit de l'orientation fantastique du titre. 29, au coucher du jour. Béni par le feu. Il faut attendre pas moins de 6 ans pour qu'Infogrames se décide à relancer la série Alone in the Dark, tentant de reprendre le terrain qui lui a été ravi par Capcom avec la saga Resident Evil. C'est le studio Darkworks qui se charge du développement de cette nouvelle aventure, qui est à la fois un retour aux sources et un reboot pas toujours bien inspiré. Fini les années 20, Alone in the Dark nouvelle formule se déroule désormais à l'époque moderne. Le héros s'appelle toujours Edward Carnby, mais n'a évidemment rien à voir avec celui de la trilogie originale. En revanche, les créatures qu'il affronte, des ombres vivantes issues d'anciens mythes indiens, ne sont pas sans rappeler l'ambiance Lovecraftienne qui manquait tellement à Alone 2 et 3. Alone 4 restaure aussi le principe du deuxième personnage jouable, en l'occurrence l'anthropologue Aline Cédrac, dont vous noterez que le nom sonne comme Alone in the Dark. Mais là où dans le premier Alone in the Dark le choix du personnage était purement cosmétique, ici il débouche sur 2 aventures différentes, comme dans Resident Evil. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose inspirée des jeux de Capcom. Le style du jeu tout entier lorgne du côté de Resident Evil, dans sa maniabilité, sa présentation, son interface, sa bande-son, y compris la voix grave qui susurre « Alone in the Dark » au lancement du jeu. Alone in the Dark. C'est dommage car les idées intéressantes apportées par le jeu, comme une gestion intelligente de la lampe torche, passent du coup un peu inaperçues. Si Alone 4 est un survival horror efficace et doté d'une histoire solide, on ne peut que regretter que Darkworks et Infogrames n'aient pas su garder ce qui faisait l'identité de la série et se soient contentés de copier la concurrence. Pour les fans du Carnby dur à cuire des premiers jeux, difficile de trouver charismatique le Carnby nouveau et son air de Lorenzo Lamas en trenchcoat. Le jeu aurait très bien pu fonctionner en situant son intrigue dans les années 20 et dans la continuité de la trilogie originale, mais ce serait alors démarqué du reste du troupeau. Alone in the Dark fera son retour en 2008 avec un nouvel épisode développé par Eden Games. Très prometteur, le jeu sera malheureusement une déception en raison d'un gameplay bancal. On continue d'espérer un Alone in the Dark qui fasse honneur à ses glorieux prédécesseurs. Mais pour l'instant, Edward Carnby semble contraint d'errer seul dans la ténèbres.